accepter à la maison, il ou elle vient avec un air d'ange, avec un air de personne sans péché, et une fois installé, il ou elle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis David Pochemerveille et ici je parle de comment sauver un couple, mais aussi nous parlons musique. Alors, si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne. Voilà, nous continuons avec notre sujet qui est comment vaincre les ennemis de mon couple. Qu'est-ce que j'appelle l'ennemi d'un couple? C'est toute personne qui empêche un couple de s'épanouir, qui empêche un couple d'être heureux, bref, qui peut amener un couple à se séparer ou à divorcer. Et là, comprenons qu'il y a toute une liste, n'est-ce pas? Ces personnes que j'appelle ennemis de ton couple. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler de l'ennemi numéro 3. L'ennemi numéro 3 de ton couple est celui que j'appelle la troisième personne. Qui est la troisième personne? La troisième personne est toute personne en dehors de ton couple. Ton couple est composé de ton partenaire et toi. Alors toute personne en dehors mais qui intervient dans ton couple, c'est-à-dire ça peut être un membre de famille, un voisin, une connaissance, un ami, bref, toute personne en dehors qui intervient dans ton couple, c'est celui-là que nous pouvons appeler la troisième personne. Et là aussi, il y a plusieurs catégories. Et aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de la personne que vous acceptez et décidez d'héberger chez vous à la maison. Alors nous allons voir comment est-ce qu'il procède, n'est-ce pas, ou il fonctionne pour détruire ton couple. Et là, la personne que vous décidez d'habiter avec elle à la maison, peut-être un membre de famille, une connaissance, et puis voilà. Mais aujourd'hui précisément, nous allons parler de l'ami, n'est-ce pas, l'ami que vous acceptez d'héberger chez vous à la maison. Il peut se faire que ce soit un ami ou une amie, de l'homme ou de la femme. Je tiens ici à signaler que ce n'est pas toute personne que vous acceptez d'héberger chez vous à la maison qui vient avec des mauvaises intentions, c'est-à-dire de s'aimer des troubles dans votre foyer. Mais la majorité, ces personnes-là viennent avec des mauvaises intentions, mais la minorité, n'est-ce pas, sont ceux-là qui viennent avec des bonnes intentions. Voilà, cet ami que vous acceptez d'héberger à la maison, lorsque vous l'acceptez à la maison, il ou elle vient avec un air d'ange, avec un air d'une personne sans péché. Et une fois installé, il ou elle prend le temps, n'est-ce pas, de vous étudier, d'étudier l'homme et la femme, d'étudier et de comprendre le fonctionnement de la maison, de comprendre, n'est-ce pas, les qualités et les défauts de chacun de vous, pour par la suite vous comprendre très bien et vous manipuler, n'est-ce pas, comme bon va lui sembler. Un exemple simple, n'est-ce pas, je vais parler de l'ami de la femme, ok? Avant que cet ami, n'est-ce pas, ne vienne à la maison, tu vivais avec ton partenaire, vous n'étiez qu'à deux, n'est-ce pas? Alors là, l'homme, n'est-ce pas, lorsqu'il pouvait recevoir un appel, je ne sais pas moi, du travail, une fois au salon avec madame, avec sa partenaire, un appel entrant du travail, ou je ne sais pas moi d'où, il pouvait, n'est-ce pas, facilement répondre en présence de sa partenaire, parce que celle-là est sa confidente. Il n'y a pas de cachotterie. Alors, c'est normal, une fois, vous avez l'invité à la maison, une fois au salon par exemple, l'appel entre. L'homme reçoit un appel du travail par exemple. Alors c'est très clair, c'est simple et c'est normal que l'homme puisse se déplacer pour répondre au téléphone parce que cela relève quand même de son domaine privé, c'est son travail. L'ami n'est pas nécessairement obligé de savoir ce que fait l'homme ou le mari. Alors il se déplace pour répondre au téléphone et là, cette troisième personne commence, n'est-ce pas, avec des questions. Parce qu'à la fois, elle étudie vos comportements et en même temps, elle est toujours remplie de questions pour comprendre le fonctionnement et savoir par où entrer pour commencer à manipuler le couple. Et là, elle pose la question à son ami, mais ton mari ou ton homme, c'est pas ton partenaire, se déplace toujours pour répondre au téléphone comme ça. Et là, qu'est-ce que toi, tu lui dis, oh non, c'est normal, je crois que c'est le travail. Et là, elle fait semblant de faire passer. Alors, une deuxième fois qu'elle remarque ça, elle repose la question, elle dit, mais est-ce que ça a toujours été comme ça, ainsi, ton mari se déplace pour répondre au téléphone? Et là, tu lui dis encore que non, voilà, je crois que c'est le travail, c'est normal. Et là, elle te dit, alors, il faut faire attention, faire attention, ma copine, parce que tu vois, le monde, là, il est compliqué. Et les hommes ne sont pas dignes de confiance. Faut faire très attention. Et moi, je connais une amie, à mon amie, n'est-ce pas, qui aujourd'hui elle est divorcée, elle était mariée avant,
Pourquoi? Parce qu'elle a fini par découvrir que son mari l'a trompée. Alors son mari avait ce genre d'attitude-là, tu vois. Une fois le téléphone sonne, il se déplace, il dit que non, voilà, c'est le travail, c'est le boulot. Hein? Et lorsque l'ami a ouvert les yeux, il a fait quelques suivis, n'est-ce pas, quelques enquêtes, il a fini par comprendre que son mari l'a trompé. Vous voyez? Alors là, qu'est-ce qu'elle est en train de s'aimer, n'est-ce pas, dans l'esprit, dans le mental de toi, de la femme, n'est-ce pas? Elle est en train de s'aimer de la méfiance. Hein? Et ça, ce n'est pas intéressant. Et voilà, on prend l'exemple aussi de l'ami de l'homme, par exemple, n'est-ce pas, qui vient, qui te dit, commence à dire à son ami, ben, écoute, ta femme, là, je ne la comprends pas, hein, ta femme, apparemment, elle ne me respecte pas. Eh ben, après tout, je suis désolé, je suis ton ami, ça, il ne faut pas oublier. Hein. Et puis, je suis ton ami de longue date, hein. Tu vois, tu dois raisonner ta femme, elle ne me respecte pas, elle fait ceci. Non, messieurs, madame, non. Raisonne ton ami, n'est-ce pas? Fixe des limites, n'est-ce pas? Impose des limites à ton ami. Dis-lui que tu es mon ami et limite-toi à ce qui nous concerne, toi et moi. Ce qui concerne mon couple ne t'engage en rien. Cela ne t'engage en rien. Alors limite-toi à ce qui nous concerne, toi et moi. Parce que si tu lui laisses la porte ouverte, n'est-ce pas, avec des questions, doucement, petit à petit, il va ou elle va s'ingérer dans votre couple, dans ton couple, n'est-ce pas, et vous amener à vous séparer un jour, voire à divorcer. Et ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas raisonnable, parce qu'avant qu'il ne vienne, votre couple allait très bien.